voudrais d'abord rappeler quelque chose de très important pour que tout un chacun puisse comprendre comment ça fonctionne ici. L'Agence nationale de formation et enseignement professionnel est l'opérateur de l'État gabonais pour implémenter la politique gouvernementale en matière de formation professionnelle. L'Agence nationale de formation et enseignement professionnel coordonne les activités de 14 centres de formation professionnelle mis à sa disposition, et chaque centre de formation professionnelle a une autonomie. Nous venons en appui au centre de formation professionnelle sur la formation qu'ils donnent au niveau de leurs différents centres de formation professionnelle et sur la matière d'œuvre. Dans leur assemblée générale, ils ont relevé d'abord le point le plus important, c'est le paiement des vacations de concours et examens et ensuite les vacations enseignantes. S'agissant des vacations de concours et examens, l'Agence nationale de formation et enseignement professionnel gère un budget qui est approvisionné par le Trésor public. Nous avons le compte d'affectation spéciale et nous avons le compte de la direction générale et le compte qui s'occupe donc de tout ce qui est apport au niveau des concours et examens, c'est le compte de la DEFEC. Nous n'avons pas reçu d'approvisionnement depuis le mois de mai pour pouvoir rajouter la matière d'œuvre dont ils parlent dans leurs revendications. Et au niveau de la direction générale aussi, depuis le mois de mai, nous avons reçu un approvisionnement approximatif qui, lui, nous permettait tout juste de pouvoir régler tout ce qui est fonctionnement. C'est-à-dire, nous avons des compléments de salaire, parce que vous savez qu'ici, c'est le para-étatique. Il y a des fonctionnaires, mais il y a des agents aussi qui sont embauchés directement par l'Agence nationale de formation professionnelle, donc ils sont payés par l'agence. Effectivement, on a fait passer 3 examens, c'est-à-dire le diplôme de technicien supérieur, le CFP, le certificat d'enseignement professionnel. Nous avons aussi fait passer le BIP au niveau du centre d'un COC et le concours d'entrée en COC et en Vengue. Ces 4, c'est-à-dire les 3 examens plus le concours d'entrée en COC et en Vengue, n'ont pas encore été réglés. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un examen, il faudrait absolument le régler. Il faut leur payer leurs vacations parce qu'ils travaillent jusqu'aux heures après le travail. Ils travaillent tous les jours, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Nous avons fait comprendre aux syndicalistes que nous attendons l'approvisionnement au niveau du Trésor public. L'approvisionnement donc du compte d'affectation spéciale et l'approvisionnement de la direction générale qui a donc le titre 2, le titre 4, pour nous permettre de pouvoir venir donc à bout donc de ces différentes vacations. Sur les vacations enseignantes sont réglées directement par chaque centre de formation professionnelle. Parce que nos centres de formation professionnelle ont des budgets. Ils ont une autonomie. Lorsqu'ils ne peuvent pas souvent régler totalement leurs vacations enseignantes, l'Agence nationale de formation et enseignement professionnel, à travers le compte d'affectation spéciale, leur vient en appui pour pouvoir régler ce qu'ils n'ont pas pu régler. Sur les autres points qu'ils ont eu à poser, il y a des points où il y a eu des avancées énormes et significatives. Sur l'intégration des contractuels, nous avons fait quelque chose de très important aujourd'hui. Beaucoup de contractuels aujourd'hui sont maintenant pris en compte au niveau de la solde. Les autres points sur les problèmes inhérents donc au règlement de leur solde, ça c'est pas un problème qui concerne l'agence. Nous ne règle pas les problèmes de la fonction publique ici. Nous on règle tout ce qui concerne donc
le fonctionnement des centres de formation professionnelle et les différentes vacations et la matière d'œuvre. Donc, ils ont tiré à boulet rouge sur l'agence nationale, mais c'est tout à fait normal. L'agence nationale, c'est la croix de transmission entre eux et l'État. Lorsqu'il y a un souci, c'est nous qui devons le prendre et amener le problème au niveau de l'État, c'est-à-dire la fonction publique ou au niveau de notre ministère de tutelle, qui est donc le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle chargé de l'instruction civique. Aujourd'hui, ce sont des problèmes que nous avons déjà pu poser au niveau du gouvernement et le gouvernement est à pied d'œuvre pour pouvoir régler tout cela. Mais il faudrait que nos syndicalistes comprennent qu'ils doivent être patients. Nous avons interpellé le directeur général de la comptabilité publique et du Trésor. Nous avons aussi cette situation. Donc il ne faudrait pas que nos syndicalistes parlent comme des enfants de la rue. Quelle est la preuve aujourd'hui pour démontrer que nous avons reçu 2 milliards? Si ce n'est au niveau de l'agence comptable ici. C'est l'agence comptable qui gère les fonds de l'Agence nationale de formation et d'enseignement professionnel. Nous avons une agence comptable ici. Nous avons un contrôle budgétaire. Vous pensez réellement que nous allons pouvoir recevoir 2 milliards, nous allons pouvoir les payer? Mais les problèmes qu'ils posent, ce sont des problèmes qui nous concernent aussi. Ce sont des problèmes qui nous concernent. Est-ce que nous n'avons pas travaillé pendant ces examens et concours? Nous aussi, nous avons le droit de percevoir des vacations. Qui n'a pas des problèmes financiers? Donc, il faudrait qu'on arrête de raconter des bêtises. C'est les pères et les mères de famille, il faut qu'ils arrêtent de raconter des bêtises. Personne n'a reçu, l'agence n'a jamais reçu 2 milliards du Trésor public. Et ils ont envoyé ça quand? Et où est la preuve que nous avons perçu les 2 milliards? Où est la preuve? Vous êtes des journalistes. Ils vous ont montré une preuve que voilà. Mais voilà. Donc, il faudrait éviter. D'abord, ce sont des informations qu'il faut même jamais en parler. Parce que ça frise le ridicule. Si vous n'avez aucune preuve, vous ne pouvez pas avancer de telles énormités. Donc, qui a pris les 2 milliards? Qui? Ça veut dire que nous, au niveau de l'Agence nationale de formation et d'enseignement professionnel, nous avons pris les 2 milliards. Pourquoi faire? Puisque notre rôle, c'est venir en appoint au niveau des centres de formation professionnelle. Alors, pour votre gouvernement, nous avons un centre de formation professionnelle qui n'a pas de budget. Le budget, il est annuel. Il est bien segmenté, réglementé. Au niveau de la direction générale, nous recevons, je peux vous le dire, c'est un secret pour personne, peut-être 500 millions. Pour payer tout ce qui est fonctionnement et salaire. Vous pensez que c'est suffisant? Au nombre que nous sommes ici, nous sommes obligés de tout faire pour pouvoir entrer dans les normes. Mais en dehors de ce fonctionnement, le centre de formation d'enseignement professionnel du TIC, au niveau d'un COC, n'a pas eu de budget pour cette année. Nous avons écrit à la direction générale du budget. Ils nous ont dit, pour l'instant, ils ne peuvent pas revenir dessus. Il fallait absolument que nous puissions nous occuper du fonctionnement du TIC à partir de notre compte de la direction générale. On s'est occupé donc du centre des nouvelles technologies d'information et de communication, sur le plan des vacations, sur le plan salarial. Vous pensez que c'est cet argent-là qui ne vient même pas du coup, parce que le budget il est réglementé. Hein. Vous savez que dès qu'on ouvre l'année budgétaire, on ne vous donne pas le tout. Hein. On envoie d'abord, je crois, les 1 tiers, ou les 2 tiers, ou 30%. Voilà, on envoie d'abord 30%. Vous pensez que lorsqu'on vous envoie 30%, vous vous occupez de l'agence, du fonctionnement de l'agence nationale de formation, et vous vous occupez aussi du centre NTIC, qui eux, logiquement, devaient avoir leur budget pour leur fonctionnement optimal. Mais nous n'avons rien reçu. Donc nous sommes obligés de s'occuper de ce centre de formation professionnelle. Ce qui fait en sorte aujourd'hui que l'agence est à court. Notre budget est épuisé. Alors, le secrétaire Olivier Nguema, il faudrait toujours aller à la source de l'information pour ne pas
écrire n'importe quoi, bien pour ne pas diffuser n'importe quoi. Et vous savez que les gens, généralement, lorsqu'ils prennent une information, c'est pour monnaie contente. Et ils vont commencer à raconter n'importe quoi. Et vous, journalistes, vous allez être fustigés. C'est même des choses, il ne faut même pas en parler. Parce que ça n'existe nulle part. Nulle part. Nulle part. Quand est-ce le Trésor public? Le Trésor public est là, vous allez y poser des questions au directeur général de la comptabilité publique et du Trésor. Et ils vous diront, s'ils nous ont fait un approvisionnement de 2 milliards pour pouvoir s'occuper de leurs vacations. Ça, il faudrait éviter. Non. Je crois qu'il faudrait que nous évitions. Et nous avons l'obligation d'avoir un dialogue social. Pas plus tard que tout à l'heure là, j'ai reçu les présidents des syndicats pour leur présenter la situation. Leur dire, voilà les démarches que nous sommes en train de mener, mais toute cette situation que nous sommes en train d'en parler, j'ai attiré l'attention du gouvernement à travers Madame Denis, j'ai attiré l'attention du Trésor public, j'ai travaillé avec la direction générale du budget et des comptes publics, j'ai travaillé avec eux pour leur dire, nous sommes dans une situation pas bonne aujourd'hui, il faut absolument approvisionner les centres de formation professionnelle et approvisionner la direction générale. Donc, tout ce que nous pouvons leur dire, c'est que nous sommes dans des démarches avec la direction générale de la comptabilité du Trésor. Il faudrait absolument que tout le monde puisse être patient. C'est un problème qui va être réglé. Les CTRI ne s'est pas levé comme ça pour venir faire un coup d'État ou le coup de libération, comme on le dit. Il y a eu justement des manquements qui ont été observés depuis de longues années. Et lorsqu'ils ont fait ce coup de libération, c'est pour une amélioration au niveau du fonctionnement de notre pays. Et souvent pour une amélioration au niveau du fonctionnement de notre pays. Nous sommes de tout cœur avec le CTRI et nous disons simplement qu'il faudrait que nous puissions tout faire pour pouvoir venir à bout des problèmes des Gabonaises et des Gabonais. C'est ça la chose la plus importante. Le reste des problèmes, on n'a jamais réglé un problème, même Paris ne s'est pas construit en un seul jour. Donc c'est pas le Gabon qui va être construit en 1 an ou en 2 ans. Tout est fait par étapes et je crois que nous allons dans le bon sens. Ils ont dit qu'ils avaient 2 ans à la tête du pays pour voir donc voir comment revoir les institutions. Aujourd'hui, ils sont en train de le faire puisque nous allons maintenant passer au référendum. C'est une très bonne chose. Les uns les autres ont apporté des amendements au niveau de cette constitution. D'autres sont en train de dire que tout n'a pas été fait. Mais ce qui est sûr et certain, l'œuvre humaine n'a jamais été aussi parfaite que Dieu lui-même. S'il y a encore des gens qui ont des appréhensions sur la Constitution, je crois que le plus important, il faudrait que notre pays se mette d'abord au travail. Pour se mettre au travail, il faudrait absolument que nous puissions voter cette Constitution. Parce qu'aujourd'hui, notre pays n'a pas un règlement intérieur. La Constitution, c'est le règlement intérieur d'un pays, où on réglemente toutes les institutions, comment fonctionner, en tenant compte de la séparation des pouvoirs. Et je crois que dans notre Constitution, il y a bien cette séparation de pouvoirs. Maintenant, ceux qui pensent qu'il y a encore des manquements, mais on y va d'abord, nous votons, et ensuite, dans toute œuvre constitutionnelle, il y a ce qu'on appelle des avenants. Ce qui est sûr et certain. Si, au sortir donc, du référendum, une fois que nous aurons voté le oui, si nous constatons qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on peut faire des recours auprès de la Cour constitutionnelle pour regarder encore comment améliorer encore bien notre constitution. Mais je crois qu'il y a déjà un bon départ. Il faudrait que nous nous atteignons là-dessus. Il faudrait que nous y allons aux élections. Nous votons la Constitution
pour que le pays se mette au travail. Merci DG. Un mot de fin? Je dis tout simplement à tous ceux-là qui ont encore des doutes sur notre bréviaire, parce que la Constitution c'est la bréviaire du Gabon. Il faudrait qu'ils s'y mettent avec tous les autres Gabonaises et Gabonais pour voter cette Constitution, parce que c'est la loi mère. Il faut la voter absolument. Sinon, il n'y aura pas de sens par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire. Pour qu'il y ait un sens, il faudrait que nous votons d'abord la Constitution, nous remettons le pays. C'est vrai que le pays est en train et au travail déjà, mais sans Constitution, c'est comme si nous avons une voiture sans carburant.